Certains d'entre eux sont très découragés. Ils sont même très déçus, fâchés, je peux même dire. Pourquoi? Parce que Jésus leur a donné un enseignement rude. C'est ça le mot que l'Évangile utilise aujourd'hui, rude. D'après le dictionnaire, le mot rude signifie dur, rugueux, grossier, frustre, difficile, intolérable. Donc nous pouvons dire Jésus aujourd'hui a donné un enseignement intolérable, un enseignement difficile, un enseignement grossier. Saint Jean le dit comme ça dans l'évangile dont nous avons entendu la lecture. Il dit « Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples recriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ?» Beaucoup d'entre nous sont aussi très découragés. Beaucoup d'entre nous sont aussi en colère ou même très déçus. Déçus peut-être par Dieu, parce que peut-être il demande ceci ou cela à Dieu, Dieu ne réagit pas. Certains sont déçus par l'Église. Certains sont déçus par les ministres de l'Église que nous sommes. Certains sont déçus par les membres de la communauté de l'Église. Et j'en passe. Certains sont même déçus de la Bible comme parole de Dieu, car ce que dit la Bible ne les plaît pas ou ne correspond pas à leurs attentes et à leurs aspirations. Et même parmi nous aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui trouvent certaines homélies, certaines prédications difficiles, rudes, intolérables, surtout quand ça touche à certains sujets difficiles ou certains sujets devenus des sujets tabous. Ils trouvent l'enseignement de l'Église sur des sujets tabous, intolérables, difficiles, car cet enseignement de l'Église les provoque à sortir d'eux-mêmes, les provoque à sortir de leurs attentes, de cesser leurs opinions et de faire totale confiance à Dieu. Saint Jean nous dit qu'à cause d'une parole dure, d'un enseignement difficile donné par Jésus, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Jean 6, verset 66. Nous vivons ceci aujourd'hui dans notre Église. Beaucoup de personnes quittent l'Église parce qu'ils n'ont pas aimé telle homélie, ils n'ont pas aimé telle parole de Dieu, ils n'ont pas aimé ceci, cela. Nous vivons ceci aujourd'hui dans l'Église. Alors, à nous tous qui sommes là encore, Jésus, comme Josué, nous demande ceci. Il pose une question difficile. Il dit, « Voulez-vous partir aussi ?» Jésus semble dire à nous, ses disciples, ceci. Il veut dire, « Choisissez qui vous voulez suivre. Voulez-vous me suivre sur le chemin de l'abandon total, de la confiance, de l'obéissance à ma parole? Ou voulez-vous vous appuyer sur vous-même, sur vos opinions, sur vos propres sécurités? » Frères et sœurs bien-aimés, ne sommes-nous pas bien souvent comme ces gens-là? Nous ne voulons en faire qu'à notre tête, alors que le secret de la vie véritable consiste à faire les choses avec Dieu, consiste à laisser Dieu faire les choses avec nous, à vivre dans la confiance, dans l'abandon et marcher humblement avec lui. Comme d'ailleurs nous le convie le prophète Michée quand il écrit « Homme,
répond le prophète. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Michée, 6e chapitre, 8e verset. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'ait posé cette question personnellement aujourd'hui, si Dieu me posait à moi cette question, il dit, Christian, bon, tout le monde n'est pas chrétien ici, je prends Christian parce que c'est mon nom, mais vous pouvez changer Christian par votre propre nom. Si Dieu me demandait, Christian, qui suis-tu? Que suivez-vous? Que peut être ma réponse aujourd'hui? Puis-je dire, Seigneur, je te suis toi? Ou bien je suis le monde, je suis mes propres opinions, ma propre intelligence? La réponse de Simon-Pierre devrait être ta réponse et ma réponse aujourd'hui. Alors que nous faisons face aux enseignements difficiles, aux enseignements qui nous bouleversent, qui nous blessent, ou même nous faisons face à des événements qui nous scandalisent, qui nous chassent des églises. Au lieu de sécher l'Église, de fuir Dieu, notre réponse, ou ma réponse, ou ta réponse devrait être celle de Simon-Pierre. Seigneur, vers qui puis-je aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je crois et je sais que tu es le Saint de Dieu. Répondre comme Simon-Pierre, frères et sœurs bien-aimés, c'est faire le seul choix possible, celui de nous en remettre totalement à Dieu, dans toute confiance. C'est d'ailleurs l'option fondamentale pour nous qui sommes chrétiens pour toute notre vie jusqu'à notre mort. Répondre comme Simon-Pierre, c'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas toujours ta façon de faire, même si je ne comprends pas toujours ce que tu dis, même si ta parole est difficile, ta parole me dépasse, mais je m'en remets à ton amour. Je veux me laisser guider que par toi. En un seul mot, répondre comme Simon-Pierre, c'est se laisser ou laisser la vie éternelle infiltrer dans notre vie mortelle. Frères et sœurs bien-aimés, dans chaque Eucharistie, nous apprenons à laisser entrer en nous la vie du Seigneur et à nous offrir tout entier à lui pour être prêts au soir de notre vie à nous abandonner sans réticence dans la main du vrai berger qui nous conduira à la vie éternelle. Ainsi comme l'argile dans les mains du potier, laissons-nous prendre la forme que Dieu nous donne. Ne dictons pas à Dieu nos vouloirs. Nous ne devons pas dicter à Dieu ce qu'il doit être pour nous ou ce que nous voulons qu'il soit pour nous. Ou nous ne devons pas lui dire ce que nous voulons être pour lui. Non. Laissons Dieu faire comme bon lui semble. Laissons Dieu nous dire ce qu'il veut. C'est pour notre bonheur. Comme disciples, comme créatures de Dieu, soyons confiants, soyons patients. À qui pourrais-je aller? Dieu seul a les paroles de la vie éternelle.